Les rameaux. Le dimanche des rameaux est dans le calendrier liturgique chrétien le dimanche qui précède le dimanche de Pâques et qui marque l'entrée dans la semaine sainte. Les rameaux bénis ce jour-là sont le signe de la victoire de la vie sur la mort et le péché. Depuis 1985, à l'initiative de Jean-Paul II, ce dimanche est aussi devenu la fête des jeunes dans chaque diocèse du monde. Le dimanche des rameaux est le porche d'entrée, sous lequel les chrétiens passent pour entrer dans la semaine sainte et donc se diriger vers Pâques. Aujourd'hui encore, la bénédiction des rameaux attire les foules avec un public parfois inhabituel, séduit par ces palmes et ces rameaux d'olivier ou de buis, de laurier selon les pays, que l'on peut conserver chez soi jusqu'à l'année suivante. Symbole de la vie et de la résurrection, le rameau est pourtant bien plus qu'un porte-bonheur. Il est placé dans les maisons où il orne les crucifix. C'est faire entrer Jésus ressuscité dans nos maisons. Ces rameaux que l'on prend dans nos mains pour acclamer la croix du Christ sont parfois aussi posés sur les tombes et revêtent alors une signification funéraire. Ce n'est pas seulement pour honorer la mémoire d'un être proche, mais c'est aussi pour manifester son propre espoir de voir renouveler et fleurir sa foi en la résurrection de Jésus-Christ et en celle de nos morts. Les rameaux commémorent deux événements. D'une part, l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem, où il fut acclamé par une foule agitant des palmes et déposant des manteaux sur son passage, épisode relaté dans les 4 évangiles canoniques. Mais d'autre part, les rameaux annoncent la passion du Christ et sa mort sur la croix, d'où le nom actuel de célébration des rameaux et de la passion. L'évangile de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem donne tout son sens à la bénédiction des rameaux. Nous revivons les moments où la foule accueille Jésus dans la cité de David comme un roi, comme le Messie attendu depuis plusieurs siècles. Les gens étendent leurs manteaux sur son passage, le couvrent de palmes, comme le rapporte Matthieu 21:8. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Ils acclament Jésus aux accents de « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » et de « Hosanna ». De l'hébreu, cela signifie littéralement « sauve donc ». Et c'est devenu un cri de triomphe, mais aussi de joie et de confiance. L'origine biblique de cette fête. Dans la tradition juive, les rameaux de palmier et le mot « Hosanna » évoquent la fête des récoltes, Soukhot, mentionnée dans le Lévitique 23:39. Le 15e jour du 7e mois, lorsque vous aurez récolté les produits de la terre, vous irez en pèlerinage fêter le Seigneur pendant 7 jours. Le premier jour, vous prendrez de beaux fruits, des rameaux de palmier, des branches d'arbres touffus et de saules des torrents, et vous serez dans la joie pendant 7 jours devant votre Dieu. Vous ferez ce pèlerinage pour fêter Dieu 7 jours par an. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Et c'est au 7e mois que vous célébrerez cette fête. Vous habiterez 7 jours sous des huttes. Tous les habitants d'Israël habiteront sous des huttes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des huttes les enfants d'Israël lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. Plusieurs textes de l'Ancien Testament font entrer progressivement le croyant dans la célébration du mystère pascal de Jésus-Christ. D'abord, le prophète Isaïe enseigne que le serviteur de Dieu accepte ses souffrances. « Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. » Dans Isaïe chapitre 50, versets 4 à 7. Le psaume 21, que le Seigneur a prié sur la croix, est une interrogation profonde sur le mystère de son délaissement. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mais cet appel angoissé ne reste pas sans réponse, puisque le psaume se termine par ceci. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, les 4 évangiles canoniques racontent que peu avant la fête de la Pâque juive, Jésus décide de faire une entrée solennelle à Jérusalem. Il organise son arrivée en envoyant 2 disciples chercher à Bethphagée un ânon. En Matthieu, Jésus précise que l'ânon se trouve avec sa mère l'ânesse. Il entre à Jérusalem sur cette monture et se manifeste publiquement comme le Messie que les Juifs attendaient. C'est une monture modeste, comme l'avait annoncé le prophète, pour montrer le caractère humble et pacifique de son règne. Puis saint Paul explique dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11, que Jésus, Christ et Seigneur, de condition divine, n'a pas retenu le rang qui l'égalait à Dieu, mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Le récit de la Passion se fait à plusieurs voix. La voix du prêtre incarne alors le personnage de Jésus. Jésus sait que son triomphe a provoqué la jalousie et la fureur des prêtres qui ont décidé de le faire mourir. Au cours du dernier repas avec ses disciples, la scène, il institue l'Eucharistie. Il fait offrande de son corps et de son sang, comme vraie nourriture et vraie boisson, qui donne la vie éternelle, anticipant ainsi par ce geste le sens profond de son prochain sacrifice, sa mort sur la croix. Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude, rapporte l'évangile de Marc, au chapitre 14, versets 22-24. Jésus emmène ensuite ses disciples au mont des Oliviers et les avertit de ce qu'il va endurer. Ceux-ci lui promettent un soutien indéfectible, mais au cœur de la nuit, dans le domaine de Gethsémani, Jésus est abandonné de ses mêmes disciples qui succombent au sommeil. Il leur avait pourtant recommandé d'attendre et de veiller, le temps qu'il prit son Père un peu plus loin, après leur avoir expliqué que son âme est triste à en mourir. Alors Judas, l'un des 12 apôtres, arrive pour le trahir et le livrer aux autorités juives. Peu après, Pierre, apeuré, nie connaître Jésus, confirmant ce que ce dernier lui avait annoncé auparavant. « Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Jugé sommairement, Jésus est crucifié par les Romains. En chemin vers sa résurrection, il s'abaisse au plus bas. Après les chants de joie qui l'ont accueilli, ce sont des cris et des insultes qui l'accompagnent, quand portant sa croix, il sort de Jérusalem. Le petit âne de Jésus. Autre élément associé au dimanche des Rameaux, l'âne sur lequel est assis Jésus, ou plus précisément l'ânon. C'est un symbole d'humilité, face au cheval ou à la mule. Jésus est un roi, mais un roi de paix, d'humilité et d'amour. C'est sur un ânon, une monture modeste, une bête de somme, que Jésus se présente donc à la foule. Zacharie, chapitre 9, 9, l'avait annoncé. « Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. » Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de Bethphagée, au mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez alors une ânesse attachée avec son ânon près d'elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Ceci est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, humble. Il est monté sur une ânesse et un ânon, petit d'une bête de somme. » Matthieu veut absolument nous faire croire que Jésus est annoncé dans l'Ancien Testament. Et il reprend le livre de Zacharie. « Exulte avec force, fille de Sion,
Crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un tout jeune ânon. Les vêtements étendus sur le chemin représentent un signe de reconnaissance envers un homme choisi comme roi. Ainsi, dans le second livre des rois 9-12, un prophète consacre Jéhu comme roi d'Israël. Il dit « Ainsi parle le Seigneur, par cette onction je te sacre, roi d'Israël. » Aussitôt, tous prirent leurs vêtements et les étendirent sous ses pieds, en haut des marches, et ils sonnèrent du cor et crièrent « Jéhu est roi ». La célébration de cette fête est rapportée dès le IXe siècle. L'Église accomplit dans son rituel du jour la bénédiction des rameaux et la procession des fidèles, issus de la liturgie de Jérusalem. Dans le rite romain du catholicisme, la célébration commence à l'extérieur de l'église avec la bénédiction des rameaux, puis la lecture par le prêtre ou le diacre du récit de l'entrée à Jérusalem. La foule rentre ensuite dans l'église pour la célébration de la Passion du Christ. Avec la Pentecôte, le dimanche des rameaux est le seul dimanche de l'année où l'on ne commémore pas la résurrection. Le dimanche des rameaux est le seul jour de l'année qui possède 2 offices de vêpres. Le dimanche au soir, on célèbre encore l'entrée du Seigneur dans la ville sainte. Portée spirituelle et liturgique de cette célébration. Le dimanche des rameaux est un acte prophétique à la lecture de la Semaine sainte. C'est-à-dire que Jésus rentre dans Jérusalem sur un âne, alors que les rois et les empereurs rentrent sur des chevaux lorsqu'ils veulent conquérir une ville. Jésus, lui, veut conquérir nos cœurs. Jamais par le titre de roi de fils de David, mais monté sur un âne pour montrer que sa royauté n'est pas grand-chose à voir avec la royauté traditionnelle et terrestre. La royauté de Jésus s'incarne sur la croix. La construction liturgique de cette célébration particulière peut sembler paradoxale. Elle débute par une exultation et bascule ensuite dans une tonalité plus grave avec le récit de la Passion. Ceux qui acclament Jésus, et qui ne sont pas forcément historiquement les mêmes que ceux qui le condamnent, nous montrent que l'adhésion à Jésus-Christ est fragile, versatile et capable d'évoluer de manière dramatique, car elle peut se faire manipuler. La foi n'a donc pas grand-chose à voir avec une opinion majoritaire ou minoritaire. La foi n'est pas croire que ce que nous ou autrui pensons est vrai, mais c'est penser que ce que Jésus nous dit est vrai. Il faut passer d'une acclamation extérieure désirée par la foule, mais peu pensée, à une foi d'adhésion qui comprend non pas ce que d'autres voudraient, mais ce que Jésus voudrait que nous comprenions. C'est la raison pour laquelle nous lisons la Passion lors des rameaux. Est-ce que vous acceptez de voir jusqu'où Jésus va et ce que Jésus fait, et non pas l'idée que vous vous en êtes faite? Nous lisons donc la Passion en nous arrêtant avant la résurrection, pour nous dire de manière liturgique et pédagogique qu'il faut nous-mêmes entrer dans ce drame du jeudi saint et du vendredi saint, dans le drame de notre vie, assumer cette part de souffrance. Jésus ne peut pas sauver de l'extérieur, il ne le peut que s'il entre dans notre condition mortelle et pécheresse. Prière pour le dimanche des rameaux. Seigneur, aujourd'hui commence la Semaine sainte. Je ne veux pas que cette semaine ressemble à n'importe quelle autre semaine de l'année. Je ne veux pas demeurer indifférent au mystère de ta passion et de ta mort. Seigneur, je veux être là avec la foule pour te louer et pour te glorifier. Je ne veux pas être seulement un spectateur. Tu es vraiment le roi qui vient au nom du Seigneur. Aujourd'hui, dimanche des rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem, accompagné des acclamations de la foule. Tu mérites ma louange pour toutes les grandes choses que tu as faites et que tu fais encore. Tu mérites ma reconnaissance éternelle pour tout ce que tu as fait pour moi. Sois béni, Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux.